été engagés, vos soeurs. Chez nous, les femmes. C'est les femmes des enfants de l'Ébaï, donc c'est vraiment bien. Les femmes des enfants de l'Ébaï, l'Ébaï ou l'Ébaï là. L'Ébaï, c'est qui l'Ébaï? C'est qui l'Ébaï? Non, c'est pas l'Ébaï. Il n'y a pas de l'Ébaï. Comme un soleil, ton drapeau fier d'être un symbole allant de foi et d'unité. Que tous les enfants du nord au sud, de l'est à l'ouest, soient tout amour, te servir que ce soit leur seul but, pour remplir leur devoir toujours. Chère patrie, chère chérie, tu es notre seul et vrai bonheur, notre joie, notre vie, à toi l'amour et le grand. Et le mouvement qui commence aujourd'hui, c'est un mouvement qui ne s'arrêtera que lorsque nous serons satisfaits de ce que nous voulons. Tout à fait. Merci beaucoup pour ceux qui ont répondu. Merci pour ceux qui sont venus. Je sais qu'il y a beaucoup d'autres, comme les cas de trois qui voulaient venir, mais ils ont certainement des raisons qui ont fait qu'ils ne viennent pas. Le mouvement va s'agrandir. Et vous devez savoir que vous êtes ici pour une cause qui est noble, une cause qui est pour le bien du Cameroun et pour le bien du peuple camerounais, parce que nous ne sommes pas ici par jalousie pour le poste de M. Paul Biya et qu'on aimerait juste le faire partie de là. Nous ne sommes pas là pour vouloir changer Pierre par Paul. Nous ne sommes pas là pour essayer de prendre un pouvoir à un groupe ethnique pour en remettre à un autre. C'est l'ensemble de son importance parce que vous êtes en train de donner un signal, même à 10 000 km de notre pays, un signal fort au peuple camerounais. C'était une panique générale. Avec l'armée qui a été déployée et la police. Alors si vous voyez leur réaction, vous constatez que nos mouvements peuvent vraiment beaucoup changer. Ok, donc si on maintient le mouvement, qu'on fasse vraiment nos manifestations de manière régulière, pas une seule fois, je pense que ça peut faire une grande différence. Je voudrais d'abord tirer mon chapeau à tous ceux qui ont organisé cette cérémonie. Je pense certainement. Je pense à tous ceux qui sont là ce soir. Je vous remercie. Merci parce que vous êtes venus ce soir pour qu'on dise ensemble à M. Biya et sa clique qu'après 30 ans de misère, 30 ans de dictature, 30 ans de vol, 30 ans de je ne sais quoi, le temps est venu pour lui, M. Biya et les turiféraires du RDPC de plier bagages et de laisser les Camerounais que nous sommes, construire notre pays. Ce soir, cet après-midi, mes chers amis, nous sommes venus dire à Paul Biya, fais attention, regarde autour de toi. Regarde ce qui se passe en Égypte, en Libye, en Tunisie. Le peuple camerounais, c'est un peuple qui agit lentement, mais qui agit fort. Et ce soir, nous sommes là pour dire à Paul Biya, nous allons frapper fort bientôt. J'ai également un message à ceux-là qui bloquent le processus de changement au Cameroun. Ceux-là qui persécutent, qui tuent ceux qui se battent pour la liberté. À cela je dis, faites attention parce que vous êtes dans l'œil du cyclone. Vous êtes dans l'œil du cyclone et nous n'allons jamais laisser que vous nous empêchiez de reconquérir notre liberté. Merci. Sur ce, je vous dis bonne marche et que le Cameroun avance. Merci beaucoup. Mais pensons tout le temps
à son œuvre. Biya a 30 ans, mais quelle est son œuvre? Qu'est-ce que Biya a fait en 30 ans? Je prends sur le plan économique. Économiquement parlant, le pouvoir d'achat du Camerounais ne fait qu'aller dans le sens négatif. Aucun Camerounais n'arrive à véritablement à joindre les deux bouts, sauf et seulement sauf ceux qui sont dans la mangeoire en train de piller les biens de l'État. Sur le plan économique, ça ne va pas. Moi, je ne vais pas prendre la parole pendant longtemps. Moi, ce qui me choque le plus, je vois des drapeaux là, vert ou jaune. On vient de chanter l'hymne du Cameroun là. Moi, ça m'a rappelé Fandena. Quand on va voir les lions, on chante, on est tous contents. Les lions indomptables, ils sont là. Ils ont donné tellement du plaisir dans le cœur de tous les Camerounais. Moi, ça fait 33 ans que je vis. Et ça fait 30 ans que Biya est au pouvoir. J'arrive pas à imaginer. Qu'à 30 ans de pouvoir, même pas un stade de football pour les Lions. Mais c'est terrible ça. Mais c'est très grave. Comment est-ce qu'on va me dire que moi, je suis parti du Cameroun, je n'aurai jamais la chance de vivre une Coupe d'Afrique des Nations? Qu'est-ce que Biya a fait en 30 ans? Nous jouons encore sur les vestiges de M. Ahidjo. C'est pas acceptable. C'est pas possible. Mais alors quand on voit ce genre de choses, alors moi j'ai vraiment envie de dire à ceux-là qui soutiennent Biya, je comprends que les gens de 60, 70, 80 ans et poussière, n'est-ce pas, que cela le soutienne. Mais honnêtement, ceux qui sont en deçà de la soixantaine là, franchement, ça ne vaut pas la peine. Ils n'ont pas encore compris. On ne peut pas. Moi, j'ai envie de demander à ceux qui soutiennent Biya, dites-moi simplement une seule raison pour laquelle on peut soutenir ce monsieur. Il n'y en a pas. Merci. Les jeunes, je vous remercie d'être là. Le Cameroun n'est pas mort. Vive le Cameroun! Je m'appelle Bohol. Je vois mes arrière-petits-enfants qui sont là. Je suis très heureuse et fière. Je pense que je peux partir maintenant en me disant la relève est là.